Alors pourquoi est-ce que tout le monde parle d'investir dans l'immobilier? Eh bien c'est tout simplement l'une des stratégies les plus anciennes et aussi les plus puissantes pour se créer un patrimoine. Ça mélange sécurité, rentabilité et puis un outil un peu magique qu'on appelle l'effet de levier. On va voir ensemble pourquoi c'est un pilier aussi fondamental. Et cette phrase, elle dit tout. C'est l'investissement préféré des Français, justement parce qu'il rassure. Voilà, le mot est lâché, rassurer. On n'est pas juste en train de parler de chiffres, de pourcentages, non. On parle d'un besoin quasi viscéral de sécurité, d'avoir quelque chose de concret, de tangible, surtout dans un monde qui devient de plus en plus virtuel. Ok, première partie, un actif sûr et puissant. On va commencer par les fondations si on peut dire. Qu'est-ce qui fait que la pierre est à la fois si solide et si performante? C'est vraiment ce mélange unique entre sa nature, ce que l'est, et la façon dont on peut l'acheter. La différence, elle est là, noir sur blanc. D'un côté, on a des actions, des cryptos. Bon, soyons honnêtes, ce sont des lignes de code sur un serveur quelque part. C'est hyper volatile. Et de l'autre, on a l'immobilier, un actif réel qu'on peut voir, qu'on peut toucher. Un appartement, une maison, ça ne peut pas disparaître du jour au lendemain. Sa valeur ne tombera jamais à zéro. Et ça, face à des marchés financiers qui font le yo-yo, c'est une sacrée tranquillité d'esprit. Et puis, au fond, tout repose sur une idée toute simple, presque évidente. Les gens auront toujours besoin d'un endroit où vivre. C'est pas une mode, c'est un besoin fondamental. Et cette demande qui ne s'arrête jamais, eh bien c'est la meilleure assurance possible pour un investissement, peu importe les crises. Bon, attention, là on touche au concept clé, vraiment la superpuissance de l'immobilier, l'effet de levier. C'est quoi? C'est tout simplement l'art d'utiliser l'argent de la banque pour se construire son propre patrimoine. Franchement, c'est ça qui change tout. Ça rend l'immobilier accessible, même quand on ne part de rien, ou presque. Regardez comment ça se passe. C'est un mécanisme génial. D'abord, on met un petit apport, disons 10%. Ensuite, la banque prête les 90% qui manquent. Et là, c'est là que la magie opère. C'est le locataire avec son loyer qui va rembourser le crédit à la banque. Mois après mois, pendant 20 ou 25 ans, le bien s'autofinance. On se retrouve à la fin avec un patrimoine qui s'est construit presque tout seul. Alors, maintenant qu'on a vu le côté sécurité, passons à la deuxième partie. Comment on crée de la richesse et des revenus? Parce que l'immobilier, ce n'est pas juste un placement de bon père de famille, c'est aussi une machine à cash. Le mot magique ici, c'est cash flow positif. L'idée est toute simple. Est-ce qu'à la fin du mois, une fois qu'on a tout payé, le crédit, les charges, les impôts, il reste de l'argent dans la poche? Si la réponse est oui, bingo. C'est ça le revenu passif. De l'argent qui rentre sans qu'on ait besoin de travailler plus. Et ce revenu en plus, ce n'est pas juste pour se faire plaisir. C'est un vrai levier pour changer sa vie. Ça peut être un complément de salaire pour être plus à l'aise ou carrément le chemin vers l'indépendance financière. Et bien sûr, c'est la meilleure façon de se préparer une retraite en or. Alors là, une question qui peut surprendre. L'inflation, on en a tous peur, non? On nous dit que ça grignote notre argent. Et pourtant, et si je disais que pour un investisseur immobilier, l'inflation peut être une super alliée? Ça paraît fou, mais on va voir comment. C'est super simple à comprendre avec ce tableau. Regardez, avec l'inflation, la valeur du bien, elle augmente. Les loyers qu'on encaisse, ils augmentent aussi. Par contre, la mensualité du crédit qu'on doit à la banque, elle ne bouge pas d'un centime. C'est gravé dans le marbre. Résultat, la dette pèse de moins en moins lourd alors que l'actif vaut de plus en plus. C'est l'inflation qui travaille pour l'eau. Et ce qui est génial, c'est qu'on n'est pas juste un spectateur passif qui attend que le marché monte. Non, en immobilier, on peut être proactif. On peut littéralement créer de la valeur de ses propres mains. Comment? C'est simple. On prend un appartement un peu vieillot, on le rénove et hop, sa valeur explose. On peut aussi le meubler pour le louer plus cher et attirer une autre clientèle. Ou alors, stratégie plus avancée, on a un grand appart, on le divise en 2 studios. Le rendement locatif peut être doublé. Là, on ne parle plus de subir le marché, on le fabrique. Troisième et dernière partie, préparer son avenir. C'est important de le dire, l'immobilier, ce n'est pas un sprint pour devenir riche en 6 mois. C'est un marathon. Un marathon qui permet de construire une sécurité en béton pour l'avenir. Ce parcours sur 20 ans l'illustre parfaitement. Au début, on achète, surtout une dette en fait. Mais 5 ans plus tard, le locataire a déjà remboursé une belle partie. À 15 ans, la dette devient toute petite. Et au bout de 20 ans, ça y est, le bien est payé, entièrement. On est propriétaire d'un actif qui vaut cher, sans plus aucune dette dessus. Et c'est à ce moment-là que tout le travail paie. Une fois que le crédit est remboursé, un monde de possibilités s'ouvre. C'est la liberté financière, la vraie. Qu'est-ce qu'on fait alors? Plusieurs options. Soit on continue de louer, et là, les loyers tombent directement dans la poche sans crédit à rembourser. C'est du revenu pur. Soit on revend, on empoche la plus-value et on part sur un autre projet. Ou alors, tout simplement, on décide d'y vivre soi-même. Imaginez plus jamais de loyer à payer de sa vie. Et il ne faut pas oublier un point essentiel, la fiscalité.
L'État a mis en place pas mal de dispositifs avantageux. Le plus connu, c'est peut-être le statut LMNP, loueur en meublé non professionnel. Ça permet, grâce à un jeu d'écriture qu'on appelle l'amortissement, de réduire, voire d'annuler complètement l'impôt sur ses revenus locatifs pendant des années. C'est un avantage énorme par rapport à d'autres placements. Et pour finir, il y a la dimension de la transmission. L'immobilier, c'est peut-être la plus belle chose qu'on puisse laisser derrière soi. C'est concret, c'est tangible, c'est une maison, un appartement, c'est un patrimoine qui va aider ses enfants, sa famille à démarrer dans la vie. C'est un héritage qui a du sens. Donc si on résume tout ça, investir dans l'immobilier, c'est quoi? C'est se créer un patrimoine réel, concret. C'est profiter de l'argent de la banque pour s'enrichir. C'est générer des revenus passifs tous les mois. C'est se protéger de l'inflation. C'est optimiser ses impôts. Et au final, c'est préparer sereinement sa retraite. C'est une stratégie vraiment complète. Alors, la question finale est simple. Et si, finalement, la première brique à poser pour construire son avenir financier, c'était tout simplement une vraie brique?